tous les exercices qui vont suivre sont destinés aux personnes qui souhaitent renforcer les muscles qui s'insèrent au niveau du bassin, autant ceux qui arrivent au niveau du bas du dos que ceux sur les côtés ou ceux devant. Généralement, ce sont les personnes qui ont des soucis de lombaire basse, des soucis de sacro-iliaque ou simplement des personnes qui veulent renforcer ces muscles-là. Dans un premier temps, premier exercice, je vais avoir un élastique entre les genoux, à savoir que tous les exercices où il y aura un élastique, au plus l'élastique sera vers les genoux, au plus la résistance sera haute, au plus l'élastique se rapproche des cuisses et du bassin, au moins la résistance sera élevée. Donc, allongé sur le côté, les deux genoux fléchis, j'ai mon élastique et je vais écarter mon genou vers le plafond. Donc le travail se fait à la fois à l'aller, mais aussi au retour, où je freine le retour du genou sur l'autre. Cet exercice, je peux le faire 3 à 5 séries de 10 répétitions. Ensuite, je vais passer en position 4 pattes, toujours avec mon élastique entre les deux genoux. Je vais essayer de garder mon dos bien droit, c'est-à-dire un petit peu creusé. Je vais me mettre en appui sur les pointes de pied, soulever un petit peu les genoux et écarter ces mêmes genoux. Pareil, je peux faire 3 à 5 séries de 10. Toujours en gardant l'élastique, on va passer debout. Donc on peut travailler alternativement un coup à droite, un coup à gauche. Je vais avoir mon genou qui va s'écarter sur le côté. Donc soit avec le pied qui est en appui sur le tibia de l'autre côté, ou sinon je soulève, j'écarte. Et j'essaie de garder mon bassin bien dans l'axe. C'est simplement la cuisse qui va travailler. Et je peux faire pareil de l'autre côté, 3 à 5 séries de 10. Ensuite, on va passer sur le dos, sans les élastiques. Donc sur le dos, le principe, ça va être de travailler dans un premier temps alternativement le côté droit et le côté gauche. Donc, je ramène le genou vers la poitrine. Et pareil, je freine le retour. Et en même temps, je fais pareil avec l'autre côté. Donc je fais très attention à bien plaquer mon bas du dos au sol. Si des fois cet exercice provoque des douleurs, on peut le laisser de côté. Et on alterne. Si des fois cette position est trop difficile, je peux fléchir mon genou pour avoir mon bassin au sol et faire un côté puis l'autre. Pour augmenter la difficulté, je peux aussi rajouter un élastique entre les deux pieds. Donc deux variantes à cet exercice-là en fonction du niveau de difficulté que l'on a envie d'avoir ou en fonction des douleurs. Ensuite, on va repasser en position planche sur le côté. Je vais avoir mes deux genoux fléchis. Je peux me stabiliser avec la main. Je vais monter mon bassin et redescendre. Donc, exercice qu'on peut faire en position statique. Ou sinon, on peut faire en dynamique, 3 à 5 séries de 10 mouvements. Pareil, avec les genoux tendus, je décolle mon bassin. Donc, soit je tiens la position statique, soit sinon, je peux le faire en dynamique, 3 à 5 séries de 10. Et ensuite, on augmente le niveau de difficulté. J'ai toujours les deux genoux tendus, je soulève le bassin et je soulève la jambe du dessus. Pareil, soit en statique, soit sinon en dynamique. 3 à 5 séries de 10. Ensuite, on va passer debout. On va travailler alternativement le côté droit et le côté gauche. Le but, ça va être d'être sur un pied, genou légèrement fléchi, et je vais faire le mouvement de balancier vers l'avant. C'est-à-dire qu'il faut que mon buste soit dans le prolongement de ma jambe quand je vais faire ce mouvement-là. Donc pareil, je peux le travailler en statique, ou sinon en dynamique. 3 à 5 séries de 10 et j'alterne un côté puis l'autre. Ensuite, on va passer en position planche ventrale où là aussi je vais essayer d'avoir mon bassin qui est dans le prolongement de mes jambes et de mon buste. Donc je peux faire la variante statique où je garde la position entre 10 secondes et je peux aller jusqu'à 2 ou 3 minutes.
Ou sinon, je peux le faire en dynamique, tout doucement, en reposant les genoux et en faisant attention en bas du dos. 3 à 5 séries de 10. On va passer sur le dos. Les deux genoux fléchis. Je monte et je descends le bassin. 3 à 5 séries de 10. Ou en statique, en tenant de 10 secondes jusqu'à 2 ou 3 minutes. Là, les deux côtés fonctionnent. Je peux faire pareil avec uniquement un seul côté. Donc, soit cette variante-là, en statique où je tiens, ou sinon en dynamique. Ou si c'est trop douloureux, je peux aussi faire comme ça. Donc, même chose, soit en statique, soit en dynamique. Et ensuite, dernière position, sur le ventre. Position qu'on appelle aussi Superman, où je vais essayer de garder le menton bien rentré pour éviter de me faire mal au cervical. Je peux soulever que les bras. Si vous voyez bien, je décolle les coudes juste ce qu'il faut, parce qu'au plus je vais aller haut, au plus je peux me faire mal au dos. Donc il faut bien entendu que cette position soit tolérée par la personne. Donc pareil, je peux tenir en statique ou faire en dynamique, 3 à 5 séries de 10. Donc là, c'était que les bras, on peut faire que les jambes aussi. En statique. On peut faire bras et jambes en croisé. Si je lève le bras droit, je vais lever la jambe gauche. Et pareil de l'autre côté. Et ensuite, sans avoir mal, je peux lever les bras et les jambes, mais un tout petit peu. Soit en position statique, soit en position dynamique. Donc statique, je tiens entre 10 secondes et 2 à 3 minutes. Et dynamique, j'essaie de faire 3 à 5 séries de 10 répétitions. Je fais attention en fonction des positions que je vais adopter. Si des fois il y en a une qui est douloureuse, on la laisse de côté, on fait un exercice.